Comme cher, donc je pose la première question d'une sœur qui dit Barakallahu fikum à vous tous pour ce bien. Voilà, vous avez dit que si on continue à commettre des péchés et qu'Allah Ta'ala continue à nous donner des bienfaits, qu'il fallait prendre garde. Barakallahu fikum cher, si vous pouvez conseiller une sœur qui est dans le minhaj, walhamdulillah, mais qui n'arrive pas à arrêter de fumer, malgré qu'elle malgré qu'elle écoute beaucoup de cours et se fait des rappels. Barakallahu fikum cher. Wa alaykoum barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Non, je ne sais pas. Question. Heureusement que tu m'en... Je peux la dire. Si vous pouvez conseiller une sœur qui est dans le minhaj, alhamdoulilah, mais qui n'arrive pas à arrêter de fumer, malgré qu'elle n'arrive pas à arrêter de fumer, malgré qu'elle écoute beaucoup de cours et fait beaucoup de rappels, barakallahu fikum. Je dis, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashrafil mursalin. Quand une personne, décide de ne plus désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle est sincère en cela, Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir ses portes et lui faciliter la chose bi'idhnillahi ta'ala. Donc, si elle est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit quoi? Elle doit vaincre ses tentations et ses passions. Car c'est un djihad. Elle doit prouver à son nafs et à elle cigarette. Il y a pas mal de gens fumaient, et moi des gens qui fumaient 2 paquets de cigarettes par jour. Mais quand ils ont fait la tauba, ils ont arrêté, et alhamdoulilah, il y a des gens, ça fait maintenant 30 ans, 40 ans, il y a cette personne, si elle veut arrêter de fumer, qu'elle mette entre ses yeux 2 ou 3 choses. La première, qu'elle sache que c'est interdit. Fumant, elle est en train de régresser au lieu d'avancer. Et qu'à chaque fois qu'elle prend une cigarette, elle est en colère contre elle. Et à chaque coupe, et qu'on fasse. Et Inch'Allah ta'ala pour ça, et je reviens ta'ala. Je disais pour la personne, la sœur qui a dit qu'elle était dans le minhaj et qu'elle fumait toujours, je lui dis que dommage, elle ne goûtera jamais la saveur de la foi jusqu'à ce qu'elle quitte la cigarette. Car fumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala tout en le sachant. On a dit tout à l'heure que il n'y a pas un péché mineur si on récidive. Quand on récidive, le mineur devient majeur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire le djihad. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Il a dit comme ça. Et c'est quoi ici le djihad pour elle, pour cette personne? Elle, c'est de t'arrêter, de contredire ses passions. De contredire ses passions. Et combien de gens, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ont arrêté non seulement la cigarette, mais la drogue, l'opium et la cocaïne et LSD, l'opium et je ne sais pas quoi, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite, je dis à cette personne, si elle veut arrêter la cigarette, je lui conseille 2 choses. La première, de ne pas dire j'arrête petit à petit, mais qu'elle l'arrête d'une façon sec, brutale. Demain, elle se lève, il n'y a plus de cigarette. Elle va avoir mal pendant 1 semaine ou 10 jours. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va la récompenser et quand il sait d'elle qu'elle est sincère, il va descendre la rahma dans son cœur et elle ne va plus jamais y revenir. La première. La deuxième, très importante, de ne jamais fréquenter les personnes qui fument. De ne jamais rester dans des endroits où il y a la cigarette et l'odeur de la cigarette. Et la troisième, de mettre entre ses yeux que si jamais elle meurt avec la cigarette,
Alors à quoi ça sert les efforts qu'elle est en train de faire, de prier, de ceci, de cela, le voile et dire Allah a dit, son prophète a dit, et ensuite moi je fais une faute pareille. Je dis donc, yani, puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aider. Allah ta'ala dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et le prophète a expliqué ce verset, il a dit, ce sont ceux qui font le jihad al-nafs. Jihad al-nafs. C'est pour ça que le prophète a dit dans un hadith dans le Bukhari, il a dit Al-Mujahidu man jahada nafsahu fi dhatillah. Il a dit le mujahid, c'est celui qui fait le jihad à son nafs, fi sabillah, pour yani l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, ma réponse. Tfadal.